C'est sous une forte ambiance de sourires et de mots forts que la session de mars dite ordinaire a été ouverte le 31 mars 2025 à l'Assemblée provinciale du Kasaï. Plus de 20 députés provinciaux ont pris part à ces rendez-vous. Prenant parole, le vice-président de l'Assemblée provinciale, Gédéon Mataba, a invité les institutions, le régie financière, au respect des tâches et attributions pour éviter les conflits dans la gestion de la province. Dans son discours d'ouverture, Gédéon Mataba a indiqué que cette session ordinaire s'ouvre au moment où le pays traverse une tribulation marquée politiquement par les consultations initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale susceptible à répondre aux problèmes et aux multiples défis auxquels la situation sécuritaire à l'Est s'affiche en tête de la liste. Face à la situation, il a lancé l'appel à la population de se mobiliser en un seul homme pour soutenir cette initiative. La première institution provinciale salue les démarches amorcées par les coquistes des élus nationaux afin d'obtenir du gouvernement central des financements appropriés devant booster l'exécution des différents travaux dans le secteur des infrastructures dans la province du Kasaï. Que votre bureau, à travers la personne de l'honorable président, a mis au profit ces temps de vacances parlementaires pour effectuer une mission d'échange d'expérience avec les assemblées provinciales du Haut-Katanga et du Lualaba. Ces moments nous ont profondément inspirés. C'est pourquoi, emboîtant le pas de nos pères, je vous invite du haut de cette tribune à une appropriation sans désemparer de notre profonde vision de redorer l'image de la première institution en laissant au cours de cette législature des empreintes qui serviront de repères aux générations futures. Mon souhait le plus ardent est que cette session soit celle durant laquelle nous allons mettre de côté nos querelles politiciennes, nous débarrasser de nos couleurs politiques en privilégiant ce qui nous unit, le Kasaï et son développement. Car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, dit-on. Cela se matérialisera par l'accomplissement en toute objectivité de nos missions régaliennes au travers des différents moyens mis à notre portée par les lois du pays. Soyez rassurés, très chers collègues, que votre bureau encouragera et soutiendra toute initiative parlementaire chaque fois que cela aura pour objet de concourir à la transparence dans la gestion de la chose publique. Il devrait autant s'intensifier en vue d'apporter des solutions adéquates à la réhabilitation de ponts Kaluebo dans le territoire de Luebo et Lunyeka dans le secteur de l'Entre-Kassa et Lunyeka, ainsi que le bac longtemps endommagé sur les rivières Lumbembe et Chiumba dans le secteur de l'Entre-Kassa et Luangachimo, cette liste n'étant pas exhaustive. Cet appel récurrent interpellera votre vigilance quant à la réalisation des travaux d'entretien des routes de desserte agricole presque inexistants à travers toute l'étendue de notre province. Pourtant, facteur favorisant l'accès aux entités précitées. En ce qui concerne le secteur de sécurité, il importe de saluer le travail abattu par nos services spécialisés sur ces derniers temps, tout en félicitant nos hommes en uniforme. Je les invite à multiplier les efforts afin de préserver le calme sur toute l'étendue de notre province et la collaboration entre la population et les services s'avère indispensable. À l'exécutif provincial de mutualiser les efforts en témoignant un appui tous azimuts à ces sujets. Pour boucler ce chapitre, il me revient de faire remarquer à l'exécutif provincial que des mois se sont écoulés et notre population vit dans une situation d'inquiétude totale caractérisée par des coupures intempestives du courant par la société EDC. J'interpelle à cet effet l'exécutif provincial en vue de son implication afin de rétablir les meilleures conditions de vie de notre population en trouvant définitivement des solutions à ces problèmes. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le gouvernement provincial, après son investiture par l'organe délibérant,
avait hérité de quelques bâtiments issus de la récupération des immeubles de l'État spolié qui ont servi à abriter les différents ministères. Certes, à l'avènement de votre équipe gouvernementale, tous ces bâtiments qui abritaient ces différents ministères, l'opinion s'interroge sur l'état d'avancement à ces travaux de la réhabilitation de ces bâtiments, alors que les ministères sont contraints à fonctionner tantôt dans les hôtels, tantôt à domicile. Il importe donc que l'exécutif provincial fasse preuve de la gouvernance transformationnelle en donnant une suite idoine à ces travaux, aussi bien qu'il veillera à l'achèvement du bâtiment de l'Assemblée provinciale dont la réception est impatiemment attendue par les élus provinciaux. Aussi, faudrait-il rappeler à votre mémoire que plusieurs recommandations vous ont été adressées par la représentation provinciale au cours de sessions précédentes pour exécution. Le comble est qu'à ce jour, ces recommandations, si pas toutes, mais bon nombre d'entre elles souffrent d'une exécution, ce qui ne garantit nullement le climat de convivialité et de collaboration tant voulu par notre institution. Honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, avant de clore mon adresse, je voudrais une fois de plus vous féliciter pour avoir passé vos vacances parlementaires et j'en suis convaincu dans vos bases électorales respectives. Je suis persuadé que ces moments ont permis de palper du doigt les vrais desiderata de nos électeurs. Étant donné que cette session ordinaire s'ouvre, je vous invite à déposer à votre bureau les rapports des vacances afin de permettre à la représentation provinciale de les exploiter et d'en tirer des conclusions utiles. Il faut noter que le gouverneur, son gouvernement provincial, les animateurs des institutions, le service de sécurité et plusieurs autres cadres ont pris part à ces rendez-vous d'ouverture de la session de mars. Je vous remercie.